Fin du suspense à Bruxelles où les dirigeants de la zone euro ont finalement conclu un accord unanime pour négocier un troisième plan d'aide à la Grèce. Après 17 heures de négociations intenses et difficiles, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a trouvé un compromis avec ses partenaires pour renflouer son pays à court d'argent et exsangue. Un choix courageux, a commenté François Hollande, qui a aussi salué une décision historique de l'Europe. Le scénario d'une sortie de la Grèce de la zone euro semble désormais écarté, mais le chemin sera long et difficile, a averti la chancelière Angela Merkel. Tentative de braquage à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Des malfaiteurs se sont retranchés dans un magasin d'un centre commercial avec une dizaine de personnes tôt lundi matin. Les policiers du raid ont finalement évacué 18 personnes sans faire de blessés. Les recherches se poursuivaient pour retrouver les malfaiteurs qui ont réussi à prendre la fuite. Le monde des jeux vidéo en deuil. Satoru Iwata, le patron de Nintendo, est mort ce week-end d'un cancer à l'âge de 55 ans. Ce développeur de génie, qui dirigeait le groupe depuis 13 ans, était notamment à l'origine du succès de la console portable DS ou de la console de salon Wii. Tombé malade il y a plus d'un an, Satoru Iwata laisse derrière lui un groupe en plein tournant stratégique avec des associations dans le secteur des jeux sur téléphone portable. Chasse à l'homme au Mexique après l'évasion du baron de la drogue Joaquín Guzmán. Ce chef de cartel a réussi à s'échapper samedi de la prison d'Altiplano, à 90 km de Mexico, grâce à un tunnel souterrain de 1500 mètres débouchant dans une maison en plein champ. Un affront pour les autorités mexicaines, car l'homme avait déjà réussi à s'évader en 2001 d'une prison de haute sécurité. Les bikers envahissent les Alpes. Pas moins de 10 000 fans de Harley-Davidson se retrouvent depuis samedi à Morzine pour un rendez-vous bruyant et haut en couleur. Pendant 3 jours, les fameuses motos vont défiler dans la station des Alpes devant quelques 30 000 spectateurs. L'occasion pour les passionnés de présenter leur modèle customisé, mais aussi de faire la fête.